Appartenir à une nation où la démocratie est le levier absolu de tout développement est le principal vœu de ces jeunes leaders pour le Bénin. Après 6 mois de formation sur le leadership au siège de la Fondation Friedrich Ebert à Cotonou, les 25, puisque c'est leur nombre, ont reçu leur parchemin ce vendredi 13 novembre 2020. L'essentiel de la formation qu'ils ont reçue embrasse les 3 branches novatrices suivantes. La première et principale innovation réside dans le choix des thématiques. Le deuxième caractère novateur du programme est la pédagogie utilisée pour former les leaders en devenir que nous sommes. La troisième innovation du programme réside dans sa dimension coaching. Grâce à la Fondation, nous osons dire que nous sommes effectivement prêts pour relever les défis contemporains auxquels notre patrie est confrontée. En prenant la parole, le représentant résident de la Fondation n'a pas manqué de saluer le dévouement de cette 7e promotion de jeunes leaders dont la capacité à relever les grands défis contemporains fera la différence et sans l'ombre d'un doute, la fierté de la Fondation Friedrich Ebert. Jeunes leaders, aujourd'hui, notre contrat officiel est résilié. Nous vous laissons partir, mais nos espoirs vous accompagnent. Battez-vous pour vos idées, battez-vous pour vos valeurs, battez-vous pour vos visions et battez-vous pour le Bénin. Pour donner à l'événement la solennité qu'il mérite, l'ancienne garde des Sceaux et marraine de la promotion, une figure qu'on ne présente plus dans le microcosme politique, s'est déplacée pour exhorter avec force conviction ces jeunes aspirants à chercher à atteindre leur vision. Le leader, c'est celui qui réussit à se forger sa personnalité. Le leader, c'est celui qui, face à quelque situation que ce soit, ne perd pas son intégrité, ne perd pas son honneur, ne perd pas sa dignité, peut justifier ses choix, mais ses choix ne devraient jamais être contraires à ses convictions. Si ces convictions-là, par la force des choses ou par le mouvement de la vie, devraient changer, vous avez le devoir non seulement de l'exprimer, mais surtout de réussir à convaincre ceux que vous avez drainés, entraînés vers vous sur ce chemin-là. Et si vous ne réussissez pas à le faire, que vous vous engluez dans les compromissions, parce que c'est le leader qui a tout dépensé et qu'à l'heure du bilan ou à l'heure du partage, c'est lui seul qui empoche, et que vous êtes de ce type de leader, c'est que vous n'êtes pas un leader. Mieux, vous n'êtes pas un leader transformationnel. Parce que le leader transformationnel, c'est qui? Il est tout l'opposé du leader transactionnel. Lui, en fait, il va aller à la recherche de la transformation de l'organisation qu'il lead, qu'il dirige. Mais comment arrive-t-on à la transformation de cette organisation? Mais c'est en ayant d'abord et avant tout une vision. Dans la même mouvance, la ministre de la Microfinance et des Affaires sociales a invité les jeunes lauréats à utiliser à bon escient les connaissances acquises et surtout à les mettre en application au profit de la nation béninoise. L'ambition est noble et surtout votre responsabilité est immense. Mon souhait est que vous en preniez pleinement la mesure et que votre unique leitmotiv soit de servir le Bénin de manière à imposer, à impulser le développement. Le leadership n'est donc pas un papier ni un diplôme, mais c'est vraiment un engagement inconditionnel, une conviction forte qui doit naître dans votre cœur et qui doit se dégager de vos actes. Aujourd'hui, considérez que vous naissez de nouveau. En tant que jeune leader du Bénin, bon vent à vous pour être de véritables jeunes leaders de notre pays. La remise des attestations a été le clou de la cérémonie qui consacre l'entrée des 25 récipiendaires dans la famille des jeunes leaders qui compte à ce jour 175 jeunes acquis à la cause de la démocratie au Bénin.